Mayo Yepenko Isiai Bena Hia Katawanyebe Mekpo Nuswade Yenkonye Yesu Yenko Asinam. Père, merci pour ce moment béni, pour cet enseignement, ce 4e numéro des ennemis auxquels nous sommes confrontés, spécialement le monde. Merci parce que non seulement tu nous donnes la capacité de recevoir de toi, nous sommes en train de le vivre aussi. Et nous sommes en train de le manifester. Reçois la gloire au nom de Jésus dans la prière. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Oh, praise the Lord. Nous sommes bénis encore et encore. Les ennemis auxquels nous sommes confrontés, le monde. Amen. Et je remercie le Seigneur qui nous a fait grâce. Nous avons eu à parler du diable dans les 2 premiers enseignements. Et nous sommes aujourd'hui sur le monde. Nous l'avons commencé. Et nous sommes en train de dire que nous avons décrit à travers toute la Bible ce que Dieu appelle monde. Ce que Dieu conçoit comme monde. Quand Jésus-Christ, dans le chapitre 17 de Jean, nous a dit qu'il est venu dans le monde, mais nous sauver du monde. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Amen. Nous avons parlé déjà du jardin. Nous avons parlé par la grâce de Dieu de Noé. Et nous allons aller avec Abraham. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es en train d'impacter quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. L'exemple du monde dans le jardin, c'était le reste de la terre. Et, l'ombre de Christ dans le temps, c'était le jardin. Et l'ombre du monde, c'était le reste de la terre. L'ombre de Christ avec Noé, c'était l'arche de Noé. Et la Bible dit, et aussi longtemps que Noé et ses enfants étaient encore dans l'arche, les fenêtres et la porte fermées par Dieu lui-même. Écoutez, il n'y a pas de sécurité en dehors de l'arche. Chrétien, si tu pouvais comprendre que ta responsabilité aujourd'hui, c'est de demeurer dans l'arche. Laisser les fenêtres et la porte fermée par Dieu lui-même. Tu n'as plus d'ennemis. Qu'est-ce que tu appelles par l'ennemi? Laisse-moi d'abord, je vais faire une briefing pour cela. Je vais revenir sur ça, mais je vais le faire pour un temps d'abord. Le diable a ses 2 mains mises sur le monde. Pas sur toi. Parce que il a su le faire depuis le premier jour que la terre a été créée. Le monde, c'est-à-dire la terre, a ses 2 mains mises sur la chair. Parce que le chapitre 2 de Genèse dit que c'est avec la poussière, la terre, que la chair humaine a été créée. Donc la terre a fait 2 mains mises sur la chair. Le diable n'a pas sa main sur la chair, non. Mais il a sa main sur le monde. Et le monde, la terre, a sa main mise sur la chair. La chair a ses 2 mains mises sur les 5 sens. Les 5 sens sont, moi je les appelle les ponts de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire les ponts. La chair a ses 2 mains mises sur les 5 sens, qui sont les ponts. Parce qu'à travers les 5 sens,
l'esprit reçoit, l'esprit dégage. C'est-à-dire, les cinq sens nourrissent et la chair et l'esprit. Si mes yeux sont cassés actuellement, je ne pourrai plus marcher. Ici, c'est dans mon studio, mais je ne pourrai plus marcher comme je veux parce que mes yeux sont cassés. Autrement dit, ma chair a besoin des yeux dans le physique et mon esprit a besoin des yeux au moins pour lire la Bible. Jamais tu ne pourras jamais avoir la révélation que tu es rentré dans une vision en train de regarder avec la nuque. Jamais. Tu ne pourras pas rentrer dans la révélation et regarder avec le nez. Autrement dit, même dans la vision, c'est avec les yeux que tu regardes. Je les appelle les ponts. Et donc, les cinq sens ont leurs deux mains mises sur le sexe. Nos sexes. Et nos sexes ont leurs deux mains mises sur l'esprit. Et l'esprit est en connexion directe avec Dieu. Donc, ton ennemi premier, c'est ton sexe. Le deuxième, c'est les sens. Le troisième, c'est la chair. Le quatrième, c'est le monde. Et le cinquième, le dernier qui ne vaut absolument rien, c'est le diable. Celui que tu dois chasser aujourd'hui a été déjà vécu. C'est pourquoi fais attention à ce que nous prêchons ce matin. Écoute-le attentivement. Dieu est fatigué d'un bébé spirituel qui depuis des années, on continue toujours pas casser la tête d'un serpent qui n'est jamais cassé. Mais n'oublie pas, dans le verset 15 du chapitre 3 de Genèse, la Bible dit que c'est avec nos talons que nous briserons la tête du serpent. Mais garde à nous si nous ratons. Parce que Dieu lui a donné la force de mordre nos talons. Et le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ont raté la tête du serpent. Écoute, tu vois comment le serpent marche. Il marche comme ça. C'est facile de rater ta tête. Et la probabilité de faire un coup et de tomber sur la tête du serpent est très faible. Donc de la même manière spirituellement, si tu ne veux pas comprendre l'évangile, comprendre ta position, ta responsabilité, tu vas toujours rater la tête du serpent. Et quand tu le rates deux fois, il te mord le talon. Plusieurs personnes sont dans les centres de prière. 3 ans, 0 résultat. Et plusieurs viennent vers moi, pasteur. Nous avons été, nous sommes allés jusqu'au Nigeria pour avoir le prophète Tim Joshua, mais n'a pas eu gain de cause. Tu es allé pourquoi? Tu es allé ayant un ennemi que Jésus a déjà vécu pour toi. Ton ennemi là, c'est ta chair, c'est tes sens, c'est ton sexe. Et bizarrement, le problème c'est que Dieu ne fait rien dans nos vies sexuelles. Nous prenons la décision et il nous soutient. Dieu ne veut pas te prendre ton plaisir. Ton plaisir, c'est de chercher l'argent avec ton sexe, non? Continue. Il ne sera pas contre ton plaisir que tu aimerais. Ta vie de plaisir ne pourra pas être contre toi. Il ne pourra pas être avec toi si tu... Est-ce qu'il a empêché Pierre de ne commencer pas marcher par la vie quand il était sur l'eau? Jésus était en train de marcher par l'esprit sur l'eau. Et il a invité Pierre au beau milieu de l'eau. Pierre a changé les données. Il a voulu commencer à marcher par la vue. Jésus ne l'a pas empêché. Simplement, comme c'est lui qui l'a invité et que les gens diront que même en présence de Jésus, on peut mourir, c'est pour qu'il est venu à son secours. Maintenant, nous allons sur Abraham. La Bible dit, à partir du chapitre 11 vers la fin, Dieu a commandé à parler de la famille d'Abraham. Cela veut dire que Abraham n'est pas sorti d'un homme. Abraham est sorti d'une famille bien définie. Mais Dieu lui dit quoi? Il dit, Abraham, sors de ta famille, de ta maison, ton quartier, ta ville, ton pays. Est-ce que tu peux imaginer les distances à pied qu'il fera? Sors de ta famille, ta maison, ton quartier, ta ville et ton pays. Et disant ça,
les gens ont dit qu'il fait allusion aux choses spirituelles. Ce n'est pas seulement aux choses spirituelles. Il y a des années pour toi, quand tu l'as dans la maison de ton papa, tu as un maudit. Amen, oui. Être dans la maison de son papa. Les gens sont dans la maison de leur papa. Papa vivant, maman vivant. Et eux-mêmes, ils ont 2 femmes. Et ils ont hérité le lit de papa. Hérité la moto de papa. Les canapés de papa. Même ils ont hérité les femmes de papa. Maudit. Jeune garçon maudit. Tu es maudit. Ce n'est pas moi qui t'ai maudit. C'est pas toi qui t'es maudit. Praise the Lord. Écoutez, Jésus-Christ est à la porte et nous ne devons plus blaguer avec l'opportunité qui nous est donnée de prêcher. Pour moi, avant d'établir ce studio et de prêcher en direct vis-à-vis au monde entier, ça n'a pas été un petit combat pour arriver ici. Et donc, je ne vais pas m'amuser si l'opportunité là m'est donnée et je ne sais pas pour combien de temps. Je ne vais pas m'amuser en amusant ceux qui me regarderont de loin. Non. Je ferai très bien ce que Dieu m'a demandé de faire et je dirai les choses essentielles et très importantes. C'est pourquoi il te dit qu'avoir certain âge et être dans la maison de son papa, c'est être maudit. Abraham a été appelé de sortir. Donc, Dieu était en ce moment, il voulait changer le jardin à un humain. Il avait tout un jardin pour Adam. Ce qui est sûr, le jardin est 1000 fois plus grand que l'arche. Mais à cause de l'étendue du jardin, Adam n'a pas su gérer cette bénédiction grande que Dieu lui a donnée. Dieu a dit, ok, si c'est ça, je vais changer le jardin à une petite tâche. Il a donné cette tâche à Noé. C'est très bon. Par la grâce de Dieu, la Bible n'a pas dit que Noé a commencé à manger les animaux impurs. Écoutez, la Bible a précisé que les animaux sont impurs. Il y a des choses qu'il n'a plus dit. Autrement dit, les animaux impurs ne doivent pas être consommés par Noé. Gloire soit rendue à Dieu. Noé n'a pas consommé les animaux impurs qui étaient dans l'arche avec lui. Noé pouvait abandonner, Noé pouvait laisser sa femme et aller se coucher avec la femme de ses enfants. Autrement dit, il y avait la possibilité de pécher dans l'arche. Mais Noé n'a pas péché. Gloire soit rendue à Dieu pour la vie de Noé. Mais la Bible dit que, maintenant de l'arche, ne sachant pas comment est-ce que Dieu veut qu'on se réjouisse vis-à-vis de lui, Noé est parti prendre une boisson alcoolique que nous appelons communément Sorabi aujourd'hui. Mais oui, il est parti prendre l'alcool et saoulé, il est rentré maintenant dans l'autorité du diable encore. Et je m'en vais dire à ces chrétiens-là, des chrétiens qui ont la vision de se réjouir dans les boîtes. Non, est-ce que c'est un péché? Je suis en train d'aller à la boîte avec ma femme, non? J'ai amené mes enfants et ma femme là-bas. C'est avec eux que je suis là-bas. Tu n'as rien compris. Si c'est là-bas que tu te distrais, attends que ta femme, lorsque tu ne seras pas là, ira là-bas. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui ont créé leur propre plaisir. Noé a créé son propre plaisir et s'est déconnecté de Dieu. Est resté nu. Donc le chrétien aujourd'hui qui crée son propre plaisir, même si tu as déjà fait des années dans l'arche, même si tu as déjà fait des années et malgré tout tu as su dominer le péché dans l'arche, si tu ne sais pas te contrôler, tu vas rentrer dans l'ivrognerie. Donne-moi un bon amen. Que la Bible de Dieu vienne au secours. La Bible dit que Abraham, Dieu lui a demandé de sortir de la maison de son papa. Et donc, en ce moment, Dieu avait changé d'abord le jardin à l'arche et maintenant veut tester avec lui-même. Parce que Dieu voit que
ce qui est précieux en tout ça, ce n'est pas le jardin. Ce qui m'est précieux dans tout ceci, ce n'est pas l'argent. Ce que j'ai le plus précieux au monde, c'est l'humain. Donc, je vais changer le jardin à l'argent. Maintenant, je vais changer l'argent à un humain. Il dit à Abraham, j'ai vu que là-bas, j'ai vu que dans la maison de ton père, dans ta ville, dans ton pays, tu es l'unique homme que j'ai trouvé juste. Sors! Il n'a pas dit va dans l'arche. Il n'a pas dit il faut retourner dans le jardin. Il dit sors, sors, sors. Je t'attendrai à la porte. Et je t'amènerai là où tu dois aller. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que quand bien que Abraham a écouté Dieu dit sors, Abraham a fait sortir. Il a écouté Dieu dit viens, Abraham a fait venir. Autrement dit, il est normalement recommandé à Abraham de venir seul, de sortir seul, de partir seul. Mais Abraham a préféré sortir avec sa famille encore. Écoutez, plusieurs personnes aujourd'hui ont quitté le monde avec le monde dans le sac. Il y a des chrétiens qui sont en train de marcher comme Abraham. Il a quitté le monde avec la pornographie dans son portable. Il a quitté le monde aujourd'hui. Il a tout abandonné sauf la masturbation. Péché avec Jolino. Il a décidé de marcher avec Christ, mais en étant toujours maîtresse d'un homme d'autrui. Nous sommes en relation libre. Joli, non? Il veut être en Christ. Il veut parler en langue, mais étant homme, il n'a pas pu doter sa femme. Elle veut avoir les dons spirituels, elle veut devenir servante de Dieu, mais incapable de convaincre son mari pour aller payer sa dot. Je ne sais pas quelle arme il peut sauver. Oui, elle peut sauver. Et le diable ne va pas presser. Il sait comment maintenir Abraham dans la maison de sa famille, tant bien que Abraham est sorti. Écoutez, il y a beaucoup de révélations que Dieu va vous donner. Vous savez très bien que l'aïeux de Tira, c'est Noé. Pour que dans ces moments, quelqu'un ait seulement 3 fils, c'est un stérile. En ce moment, les gens avaient plusieurs femmes et plusieurs fils. Mais la Bible dit que Noé avait seulement une femme. Bravo. 3 fils mauvais. Donc, si on comprend bien, Noé avait des problèmes de stérilité. Des problèmes liés au mariage. Il était incapable, il n'avait pas les moyens peut-être d'avoir plusieurs femmes parce qu'en ce moment, Dieu n'a pas été contre la polygamie. Dieu n'était pas encore contre la polygamie. Il pouvait avoir ainsi, mais il n'a pas pu avoir. Il pouvait avoir des enfants, mais il n'a pas pu avoir des enfants. Il a seulement 3 enfants. Et ces enfants sont des... Ils ne sont pas nés le même jour. Mais la Bible n'a pas dit que le grand frère a 3 fils. Est-ce que tu comprends? Cela voudrait dire que Noé, avec difficulté, dans 600 ans, a su seulement avoir 3 enfants. Et ces 3 enfants, eux, à leur tour, ont 0 enfant. Donc, Abraham avait un problème d'ailleurs lié aux stérilités. Et donc, son papa était celui qui avait même reçu le nom lié à la stérilité parce que son nom était Tira, ce qui voudrait dire retard. Retard dans le mariage, retard dans la prospérité, retard dans sa communion avec Dieu, retard dans les enfants, retard en tout. Son nom était retard et Dieu savait. Voulant changer
une hache à un homme, il a demandé à cet homme de sortir. Et donc Abraham devait sortir sans pour autant avec rien de sa maison. On aura le temps de parler de ça un jour par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en moi. Mais un jour, nous pourrons dire que nous l'avons dit aujourd'hui le maximum. Par la grâce de Dieu. Abraham est sorti avec premièrement Lot, qui est une attaque pour sa prospérité. Parce que Dieu peut t'appeler pauvre, mais il t'appelle pauvre pour te rendre riche. Il est sorti avec Sarah, femme de même père. Parce que dans la maison d'Abimelech, Abraham dit que Sarah est ma demi-sœur. Elle est enfant de mon père, mais pas de ma mère. Praise the Lord. Donc, il est sorti avec le sang du retard. Et il est sorti avec son neveu Lot. Avec l'entourage du retard. Autrement dit, Lot, pour attaquer ses finances, parce que la Bible nous a expliqué très bien dans le verset 16, 14, 15 que Noé, aussi longtemps qu'il était là, était en train de semer de n'importe quoi dans les troupeaux d'Abraham et ses troupeaux. Et quand Abraham a décidé qu'il se sépare, la Bible dit que Noé a choisi la terre qui est plus fertile, qui est bizarrement à côté de Gomorrhe et Sodome. Cela veut dire que Lot était un attaquant réel pour les finances d'Abraham. Et pour cela, Dieu a demandé à Abraham de sortir sans un ballot, sans une attaque, sans Lot. La Bible dit que chaque fois que Dieu parle à Abraham, Sarah contredit la parole que Dieu donne à Abraham. Dieu a dit à Abraham, attends-moi, obéis-moi, suis-moi fidèlement, c'est par Sarah que tu auras un fils. La Bible dit que Sarah est partie mettre entre les cuisses d'Abraham Agar. Il dit, Dieu sûrement ne va pas le faire avec moi. Elle a su convaincre Abraham jusqu'à sortir avec, à tomber si bas et à sortir avec sa servante. Aujourd'hui, il y a des Sarah qui sont en train de pousser leur mari dans l'adoption des enfants, dans de n'importe quoi, sans savoir que Dieu peut le faire avec eux. Écoutez, je vais dire quelque chose qui va faire mal à plusieurs personnes, mais je prêche. Dis-moi Amen. Vous, les jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui vous obligez aux gens de vous appeler maman, vous allez mourir stérile. Écoute, si tu n'as pas d'enfant, dis même aux gens de t'appeler comment? De t'appeler stérile. Comme ça, tu comprendras que tu n'as pas d'enfant. C'est à cause de Pénina que Anne a eu d'enfant. Oui, parce que la Bible dit que Pénina, un jour, elle est en train d'avoir des petits soucis avec Anne. Elle a même dit à Anne que Anne ressemble aux hommes parce que des années après, elle n'a même pas eu d'enfant, donc elle ressemble aux hommes. C'est des injures à un niveau qui a amené Anne à chercher son Dieu et à avoir sa réponse. Les jeunes femmes qui souffraient pour un temps de la stérilité et qui rentraient en même temps dans l'adoption, papa, tu vas aller adopter un fantôme et tu comprendras que si tu pouvais attendre Dieu, c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que Sarah a proposé à Abraham Agar. Il dit sûrement, ce ne serait pas avec moi que la première va se réaliser, mais Dieu a dit que c'est avec lui. Avec elle plutôt. Donne-moi un bon amen. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Abraham est tombé dans ce piège. Et comme problème, Abraham est parti mettre au monde Ismaël, qui est une autre attaque.
Ismaël représente Lot et Sarah en même temps. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans sont les descendants d'Ismaël, c'est-à-dire sont les Ismaélites. Amen. Et aujourd'hui, c'est les Arabes là qui furent Ismaélites qui combattent aujourd'hui les richesses de l'Israël et les relations que l'Israël a avec Dieu. Or que dans le temps, Lot était celui qui combattait la richesse de Abraham. Et Sarah combattait sa relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, l'enfant qui est sorti de Sarah représente deux choses. Il combat et la prospérité d'Abraham, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, les chrétiens aujourd'hui, les Israélites, et sa relation avec Dieu. Abraham n'a pas obéi. Chrétiens, débarrassez-vous de vos Lot. Débarrassez-vous de vos Sarah. Écoutez, je me rappelle, c'est une petite histoire. Je me rappelle quand j'avais commencé le ministère, il y avait une sorte de bénédicteur qui m'a visité, mais j'ai manqué de sagesse. Des fois, nous croyons être des hommes et nous n'écoutons plus nos femmes. Homme de Dieu, si tu m'écoutes, il faut prêter attention à ta femme. Écoute-le, Dieu n'a pas besoin de tu te dis, il te dira beaucoup de choses à travers celle qui est proche de toi aussi. Et quelqu'un a dit que Béni va acheter une maison, il va te louer une maison. Et j'ai dit, finalement la bénédiction est rentrée dans ma maison. Je suis allé louer une chambre très chère. Et la personne a commencé par payer. Mais c'est un homme qui était sur le point d'aller en retraite et il était en Europe. Et quelques mois après, il est rentré en retraite et j'ai compris qu'il est devenu maintenant incapable de payer. Maintenant, à la fin du mois, je dois racler ce que ma femme mangera, ce que ma fille mangera, l'argent pour mes documents, pour le temps de ma communion, tout ça là pour aller payer le loyer. Et je suis débrouillé dans cela pendant des années. Mais qu'est-ce que ma femme me disait? Dit, ma chérie, mon chéri, si on sort pour aller louer une pièce, ce n'est pas mauvais. Et quand elle dit ça, moi je dis non, les gens ne pourront pas me voir aujourd'hui dans cette maison et demain me retrouver dans une pièce. Et je ne le faisais pas vengeance. Parce que les ennemis que j'ai autour de moi, plusieurs avec qui j'ai fait la jeunesse, mais avec qui j'ai fait le business, ont des maisons, des voitures. Alors, je dois leur montrer aussi que Dieu est à moi finalement béni. Et ils allaient louer une maison vaste, remplie de tout, mais je ne dormais pas. Cette maison était à la fois un lot pour moi et un Sarah. Parce que déjà, le 25 du mois, je dois commencer par transpirer, commencer par mentir, s'il faut même commencer par créer des révélations, des prophéties bizarres, seulement pour rassembler le loyer. Donne-moi un bon année. Et pendant des mois, ma femme m'appelle le matin et dit, ma chérie, mon chéri, s'il te plaît, laisse-moi cette maison qui tombe. Quand il dit ça, je fais l'autorité. Non, l'homme doit être l'autorité. Il dit non, Dieu nous a bénis, restons ici, faisons tout pour payer. Nous n'allons pas aller derrière. Mon frère, la maison que tu as louée peut être un lot pour toi. Tu n'as pas su. Mais tu ne sais pas. La maison dans laquelle tu es, la voiture que tu as peut servir de l'autre pour toi. Écoute, cette masturbation que tu ne veux pas abandonner. Alléluia. Cette copine-là, ce mari d'autrui, cette femme d'autrui-là que tu ne vas pas abandonner, peut servir de Sarah pour toi. Et ce que Sarah crée dans les années à venir devient obstacle pour une génération. Parce que à cause de ce mauvais conseil que Sarah a donné à Abraham aujourd'hui, nous avons tout un peuple perdu. Et aujourd'hui, par des statistiques là, on nous fait comprendre que le peuple musulman est en train de dépasser légèrement le peuple chrétien. À travers le monde, bien sûr. Il y a des pays 100% musulmans où même les chrétiens ont peur même de rentrer dans le pays.
à cause d'une seule obéissance à Sarah. Et c'est vraiment parce que Abraham ne voulait pas se déconnecter de sa famille et obéir à la lettre ce que Dieu lui a dit. Chrétien, si tu as encore avec toi ton Lot et ton Sarah, il faut être sûr que bientôt là, ta richesse sera divisée en deux parties et un Agar sera proposé et un Ismaël viendra au monde pour attaquer ta génération future. En réalité, tout ce que Abraham a battu par la foi, il a mis au monde Ismaël pour le détruire. Quand Dieu nous demande de sortir du monde et rentrer en Christ, c'est la même chose. Il a déjà dit que c'est la même chose qui se répète. Il a demandé à Abraham de faire quoi? De sortir de la maison de son papa. D'abord, il avait chassé lui-même Adam. Et Adam devait retrouver dans le jardin. Autrement dit, Adam est quelque part maintenant, il doit sortir de là pour rentrer là où il avait quitté. Ça a marché avec Noé d'une manière. Et Abraham aussi devait sortir de la même manière. Mais il n'a pas pu le faire. Donne-moi un bon ami. Oh, alléluia. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. La compréhension de quelqu'un au nom de Jésus. La Bible dit que Abraham est sorti avec sa famille au dos, avec les serviteurs, avec des serviteurs. Cela voudrait dire quoi? Écoutez, avec sa famille, c'est pour dire à Dieu que je n'ai pas confiance que tu peux me former une famille. Avec des serviteurs, ça c'est l'orgueil. J'ai aussi dit qu'Abraham était tellement orgueilleux, puisqu'il avait grandi dans la maison d'un charlatan et qu'il était tellement habitué à être servi. C'était impossible pour lui maintenant de faire servir lui-même et de servir Dieu. Donc il doit sortir avec des servantes et des servants, des serviteurs. Pour qu'on puisse le servir. Écoutez, nous sommes serviteurs de Dieu. Et nous devons servir Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra servir Dieu à notre place. Ça, c'est le virus qui attaque aujourd'hui les hommes de Dieu. Ils ont tellement de disciples, tellement qu'eux-mêmes, ils n'arrivent plus à prier. C'est aux disciples d'aller faire des recherches bibliques pour eux. Ils viennent prêcher le dimanche avec les recherches des disciples, des intéresseurs. Ils viennent prier, ils viennent prêcher le dimanche avec l'onction basée sur l'intercession des autres personnes. Lui-même, il a tellement prié qu'il n'a plus besoin de prière aujourd'hui. Amen. De la même manière que Abraham devait sortir en abandonnant derrière lui tout ce qui concerne la maison à part, aujourd'hui, Dieu demande aux chrétiens de quitter le monde et de rentrer en Christ. Donne-moi un bon ami. Oh, alléluia. Praise the Lord. De la même manière, l'ombre de quitter le monde et rentrer en Christ se révèle aussi dans le chapitre 45 et Exode 9 de Genèse 45 plutôt, disons Genèse 45 le verset 10. Praise the Lord. La Bible dit que quand Dieu a envoyé les enfants d'Israël en Égypte, ayant un projet, sachant que le moment opportun, quand il va vouloir faire sortir le peuple de l'Égypte, le diable ne sera pas vraiment d'accord. Sachant très bien cela, il les a placés dans une ville. Et il sait que aussi longtemps qu'ils demeureront dans cette ville, quels que soient les malheurs qui frapperont l'Égypte, ne viendra pas là-bas. Écoutez, Gozen est l'ombre du Christ aujourd'hui. La Bible dit que aussi longtemps que l'Israël était encore à Gozen, dans la ville de Gozen,
bien que Gozen se retrouve en Égypte, mais tous les plaies qui frappaient l'Égypte n'ont pas frappé Gozen. Nous allons le lire. Le verset 10 du chapitre 45. Tu habiteras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi. Toi, tes filles, tes fils, tes fils, tes brebis, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Lisons le chapitre 46. Praise the Lord. 46, le verset 34. Quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse. Jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont des abominations aux Égyptiens. Praise the Lord. Écoutez, il y a une révélation dans le fait que l'homme soit un berger. Alléluia. Si nous parcourons la Bible, Adam était un berger parce qu'il devait non seulement donner nom à tous les animaux, mais quand même demeurer aussi leur berger. Il n'a pas été appelé pour devenir agriculteur. La preuve, quand il a viré dans l'agriculture, il a remarqué l'arbre là et il a mangé. Prenons le cas d'Abel. Abel était un berger. Et étant un berger, c'est facile pour lui d'offrir à Dieu ce que Dieu veut. Mais par contre, quand il a abandonné sa bergerie pour aller faire un temps dans l'agriculture avec son frère quand il a tué. Berger. Praise the Lord. Jacob, quand on l'a amené quand il est parti dans la maison de Laban, pour être formé, pour devenir le père d'une nation qui sera changée Israël, il est devenu, pour le moment, berger. Moïse. Pour être formé pendant 40 ans, il a fait le travail d'un berger. Jésus-Christ est le bon berger. Et être berger, c'est quoi? Être berger, c'est servir Dieu. On aura le temps pour ça, mais je vais le dire à haute voix. Tous les chrétiens sont appelés dans le service de Dieu, mais de différentes manières. Mais écoutez, tous les chrétiens ne sont pas appelés pour devenir ministres, mais nous avons les paroles de la réconciliation que nous devons prêcher. Parce que la Bible dit que quand nous avons été sauvés, on nous a aussi donné les paroles de la réconciliation. Et les paroles là, c'est pour pouvoir les prêcher que nous l'avons reçu. Dis-moi alléluia. David, pour pouvoir renverser Goliath et être un bon berger pour l'Israël, il a fallu qu'il soit berger d'abord. Dieu est le grand berger. Jésus-Christ est le bon berger. Et berger, c'est être dans le service de Dieu. C'est le symbole du travail de Dieu. Abraham aussi fut un berger. Et je m'avais dit aux chrétiens qui n'ont jamais de vision de servir Dieu ou de sauver des âmes. Pasteur, Dieu dans son amour m'a révélé que c'est en Amérique que je dois réussir. Pasteur, Dieu dans son amour m'a révélé que je dois voyager en Espagne pour commencer le ministère. Faux! Je vais te dire ça à haute voix. Ceux qui reçoivent des révélations qui doivent aller en France pour prêcher, aujourd'hui, Dieu a besoin de 95% de personnes dans les fermes que aller dans les villes développées. Parce que là-bas, eux, ils ont le wifi, ils ont l'internet. Dieu peut les sauver à travers nos prédications que nous faisons depuis le mai. Ils peuvent l'écouter dans les pays même où l'évangile n'est pas parce qu'ils ont la connaissance, ils peuvent écouter l'évangile. Mais dans les fermes,
ils n'ont pas d'internet et ils n'ont pas de pasteur. Premièrement parce que les pasteurs ont peur d'aller dans les fermes, c'est pourquoi le réveil meurt. Et deuxièmement parce qu'ils n'ont pas de réseau Wi-Fi, ils n'ont même pas de portable pour pouvoir suivre les enseignements. Même si c'est les audio, ils ne peuvent pas les suivre. Dieu aujourd'hui, je peux parler, est-ce que je peux te parler à la place de Dieu au moins? Dieu ne t'a pas appelé pour aller en Europe pour prêcher. Menteur. Les chrétiens n'ont jamais de révélation pour servir Dieu dans les pays pauvres. Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit. Personne ne vient chez moi me dit que Dieu m'a révélé que je soutiens ton ministère. Non. Dieu m'a dit que tu dois m'aider. Amen. Il ne m'a pas encore dit. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Rapidement, nous allons lire 2 versets pour terminer aussi et continuer après. Nous n'allons pas être pressés. Parce que la fondation de la vie chrétienne, c'est cette mentalité que nous devons avoir de sortir du monde. Celui qui est vraiment sorti du monde entier, sorti du monde des ténèbres et rentrer en Christ, n'a pas besoin de jeûne. Elle n'a pas besoin de protocole. Il pourra vivre paisiblement. Praise the Lord. Exode 9, le verset 26. Pour terminer, Exode 9, le verset 26. Talarobo Shifra d'église Botaki. Commencez par le verset 25. Amen. Il dit, la grêle frappa tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi tous les herbes de champs et brisa tous les arbres des champs. Le verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta révélation. Écoutez, dans tout le pays d'Égypte, Dieu frappait tout le monde. Écoute, il n'y a pas seulement Dieu qui frappait. Est-ce que vous savez que le diable frappe ses serviteurs d'avoir désobéi à Dieu? Nous allons parler de ça un jour. Le diable frappe ses serviteurs d'avoir désobéi à Dieu, que le diable nous reconnaît comme le suprême. Donc, en ce moment-là, Dieu frappait l'Égypte et le diable aussi frappait l'Égypte. Mais le diable n'avait pas la capacité de pouvoir frapper les Israélites aussi longtemps qu'ils seront à Gozen, qui est bien dans l'Égypte, mais qui n'est pas contrôlé par l'Égypte. Le chrétien est celui-là qui est dans le monde, mais qui ne vit pas le monde, conditionné par le monde. Les chrétiens à la monde sont des mondains. Et la Bible dit que l'enfer est préparé spécialement pour le diable et les enfants. Jean 8, le verset 44 nous dit que tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ sont fils légitimes du diable. Et Matthieu 12, le verset 28 à 30 dit qu'ils sont des héritages. Matthieu 23, le verset 33 dit qu'ils sont des races de vipères. Et Dieu, si la vipère dans le jardin a corrompu Adam, Dieu ne va pas accepter que la vipère rentre dans le royaume des cieux pour chercher encore à corrompre les gens. Donc si tu demeures race de vipère, quel que soit l'amour et la compassion de Dieu, tu ne pourras pas venir au ciel parce que tu vas venir nous corrompre là-bas. Donne-moi un bon amen. La Bible dit que à Gozen, rien de mal ne venait. À Gozen. Mais ce qui m'a touché, c'est que au temps où le sang doit être marqué sur les linteaux, Dieu n'a pas seulement préservé Gozen. Amen. Le sang, Dieu a préservé tous ceux qui ont marqué leur linteau avec le sang. Pourquoi? Et n'oubliez pas,
les Égyptiens qui ne sont pas hébreux ont aussi marqué leur linteau avec le sang et ont été épargnés. Mais de la même manière que les Israélites incrédules étant à Gozen et n'ont pas su marquer leur linteau avec le sang, ont été frappés. Cela voudrait dire que un, c'est d'être à Gozen, mais le deux, c'est obéir au Dieu qui préserve Gozen. Il ne s'agit pas seulement d'être en Christ, tu dois obéir à Christ. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église, tu dois obéir au Seigneur Jésus. Et je l'avais dit, il y a une différence entre aimer Jésus et aimer sa parole. Aujourd'hui, le diable a étouffé le monde avec l'incrédulité. Et quand nous sommes efforcés à un niveau donné, il nous a permis de croire au moins que Jésus-Christ est vivant, mais de refuser ses paroles. Mais écoutez, les religieux sont ceux qui ont accepté Jésus et vont dans une église donnée, ont leur relation avec Dieu à travers leur pasteur, par des dîmes, des offrandes, des dons spéciaux. Mais les chrétiens sont ceux-là qui sont approchés de Dieu à travers la parole de Dieu uniquement. Et comme intermédiaire, le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Sois chrétien. On ne doit pas seulement croire en Jésus, mais aussi à ses paroles et les mettre en pratique. Alléluia. Et la Bible dit que toute la ville de Gozen était protégée. Dieu avait sa main mise sur Gozen. Il ne permettait pas que quelque chose de mal arrive à Gozen. Écoutez, les ennemis auxquels nous sommes confrontés, le monde est un grand ennemi. Le monde est même 1000 fois ennemi que le diable. Si nous pouvons sortir du monde, comme Abraham a été appelé de sortir de la maison de son père à 100%. Si nous pouvons sortir du monde, sans pouvoir prendre avec nous nos vies du monde, la masturbation, la pornographie. Je vais parler de beaucoup de choses quand nous serons sur l'ennemi auquel nous sommes confrontés, et je vais parler du sexe. Quand je vais parler des ennemis et je vais mentionner le sexe, je vais dire beaucoup de choses. Et ce que je vais te conseiller, c'est une conférence que nous sommes en train de faire en ligne à cause du confinement. Amen. Alors, c'est une série qui ira jusqu'à 8, voire 10 enseignements. Mais si tu arrives à les écouter vraiment jusqu'à la fin, avec les prières, le jeûne que nous allons faire à la fin de ces 10 enseignements, écoute, ta vie spirituelle sera facile. Je prie pour toi au nom de Jésus. Toi qui es en train de m'écouter, et tu as déjà décidé de pouvoir marcher avec Dieu fidèlement, mais n'ayant pas la capacité de le faire, sois assisté par la puissance qui est dans la parole de Dieu. Sois assisté par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Sois assisté par la puissance de l'évangile. Et je déclare, au nom puissant de mon Seigneur Jésus, que tous ceux qui combattent ton obéissance à Dieu fléchissent devant toi. Que tous les démons qui combattent à ton obéissance fléchissent devant toi. Et que dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que la main de Dieu te localise. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. L'Esprit de Dieu m'a dit en ce moment, quelqu'un qui est en train de m'écouter a commencé par verser les larmes. Il a compris déjà que pendant des années passées, il a demeuré, ou bien elle a demeuré dans la désobéissance, dans une ténèbre totale. Et qu'après l'écoute de cette parole, veut renouveler son alliance avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire qu'il y a une différence entre renouveler son alliance avec Dieu et rentrer dans l'alliance avec Dieu. Celui qui est sorti de l'alliance et celui qui est en dehors de l'alliance vivent les mêmes choses. C'est l'enfer qui les attend. Mais toi qui étais dans l'alliance et tu es rétrogradé, que tu veux renouveler ton alliance. Et toi aussi qui n'es pas encore rentré dans l'alliance,
mais écoutant la parole de Dieu, veut sortir du monde, cela peut être demain. Avant de pouvoir sortir du monde et ne plus rien devoir au monde, c'est par la grâce. Et c'est en confessant que Christ est Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour manifesté à travers cette parole que tu as permis que j'écoute ce matin. Merci parce que tu as versé ton sang sur la croix pour me sauver. Et aujourd'hui, j'accepte ton sacrifice à 100%. Je décide aujourd'hui d'être uniquement ton enfant. Je t'accepte dans mon cœur. Efface mon nom dans le livre de la mort et réécris mon nom dans le livre de vie. Si je vis, c'est pour toi. Et si je meurs, c'est pour toi. Je sais que j'ai l'espérance. J'ai la vie éternelle à vivre en toi et à côté de toi. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Tu es béni, tu as écouté l'évangile béni. Amen. Depuis Togo, alléluia. Nous sommes en train de déjà mettre en place notre studio. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais à cause du demande des paroles, nous avons commencé quand même par envoyer des choses. Amen. Et nous demandons à tous nos spectateurs qui nous suivent à travers le monde entier de vouloir penser à nous d'abord dans vos prières et dans vos soutiens. Parce que nous devons mettre beaucoup de choses en ligne, mais nous avons un peu de difficulté aujourd'hui à cause dans notre zone qui ne peut pas être couverte par des réseaux internet. Amen. Nous avons besoin de déplacer beaucoup de fonds pour pouvoir couvrir notre zone du réseau. Amen. Alors, vous tous qui nous écoutez et qui aimez nos prédications, si Dieu vous convainc, soutenez le ministère. Si vous êtes convaincus, soutenez le ministère afin que la parole de Dieu puisse aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous avez écouté l'évangile béni, l'évangile du réveil. Vous êtes bénis encore et encore. Et si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est que cet enseignement, nous ne devons pas le garder, mais nous devons le partager. Et nous devons nous abonner à la page. Abonne-toi à la page pour que les notifications puissent te venir directement au cas où nous partagerons des enseignements. Bientôt, dans une semaine, 2 semaines, nous allons remplir notre réseau YouTube de beaucoup d'enseignements. Nous avons fait beaucoup de choses que nous n'avons pas pu envoyer en ligne à cause de l'Internet. Mais Dieu est à l'œuvre. Et nous savons que bientôt, nous pourrons le faire. Tu es béni, Shalom.